Salut à tous et à toutes, c'est votre frère Bertie le Kamit, Otep à la Kémitosphère, Otep à ma famille Kémit. Alors je vais dire en quelques mots ce que je pense, mais avant cela, je vais appeler mes camarades combattants. Je vais appeler ceux-là qui sont au pays, qui sont au 237, à rester dans la mobilisation, à rester en alerte, parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui se préparent. Oyo, Oyo, Wawok. Il y a des choses qui se préparent. Il faut rester en alerte. Le régime est en panique totale. Et il ne faut pas rester là comme spectateur. Il faut regarder ce qui est en train de se passer. Ça, c'est l'un des messages. Ça fait partie des messages les plus importants. Juste en 10 minutes, je vais dire l'essentiel. La deuxième chose la plus importante, Biya est encore là. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Biya est encore là. Notre pays ne fait que s'enfoncer. Des millions de Camerounais sont bloqués en diaspora, ils ne peuvent pas rentrer. La guerre continue au Nozo. L'insécurité dans le Grand Nord. L'insécurité à l'Est Cameroun. L'insécurité généralisée. Des morts et des morts sur nos routes. Et il y a des gens qui pensent que ça ne les concerne pas. Je veux encore ici faire ce que je fais depuis des années. Mobiliser, sensibiliser, interpeller ceux qui vivent sur place au pays. J'ai un ami qui me demandait l'autre jour, mais Bertie, il faut faire quelque chose, il faut qu'on se rassemble. Hein? Il faut qu'on essaye de voir comment faire pour réconcilier tous les combattants, pour qu'on se mette ensemble dans une salle, qu'on parle tous d'une même voix, qu'on s'embrasse, qu'on dise que désormais c'est la paix entre nous, qu'on se réconcilie et ça va donner... Ça va booster ceux qui sont au pays. Ils vont peut-être faire des trucs parce qu'ils se disent que bon, en diaspora, ceux-là qui, depuis la diaspora, jouent le rôle de catalyseur, donnent beaucoup d'espoir à ce peuple-là. Peut-être que ça marchera de cette façon. Je dis, moi, je pense plutôt le contraire. À mon pote, je lui dis, oui, c'est bien beau ce que tu es en train de dire, mais je me dis aussi quelque part, ce désordre parfois parmi nous, je ne réduis pas tout ce que nous avons fait depuis 2018 jusqu'ici au désordre ou au clash. Nous avons fait des choses qui vont rester dans l'histoire. On ne peut pas cracher dessus. Il y a ceux qui essayent de réduire notre combat au Congo-Ça. Non, il n'y a pas de Congo-Ça dans ce que nous faisons. Ce que nous faisons est tellement sérieux. C'est qu'à un certain moment, quand tu dénonces certaines choses, tu dénonces ce que les gens ne veulent pas surtout entendre, ils te prennent pour l'ennemi. Quelque part, les gens veulent montrer que, ah non, celui-ci, il bavarde, soit il fait ci, il fait ça. Je vais parler de ça juste après, pour clôturer. Je disais donc à mon pote, attention, je pense qu'il faut plutôt une action véritable au pays. Quelque chose de bien plus grand. Proche de renverser ce régime. Quand on se lève un matin, on apprend que c'est en train de bouger à Yaoundé. À partir de ce moment, naturellement, toutes ces forces de la diaspora vont converger vers le 237. Et nous allons parler tous d'une même voix, mais de façon naturelle. On n'a pas besoin des artifices. On n'a pas besoin de convaincre les gens. Non, je ne vois aucun combattant qui est encore dans notre combat. Je ne vois pas aucun combattant avec qui je ne peux pas partager, je ne sais pas, les mêmes espaces ou manger ensemble ou bien pourrir. Il y en a quelques-uns, mais ils sont déjà sortis du combat. Mais pour ceux que je vois actuellement, tels que nous sommes, personnellement, je le dis toujours ici, je n'ai pas de souci personnel avec quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un que je déteste ou bien que je ne porte pas dans mon cœur parce que non. Il y a des mésententes sur un, deux points, mais sur beaucoup d'autres points, on s'entend. Il faut plutôt se concentrer sur ce qui est beaucoup et non sur ce qui est petit. Il faut se concentrer sur nos points de convergence et non sur nos points de divergence. Personnellement, je n'ai aucun problème avec mes camarades combattants. Il ne faut pas qu'on fasse comme si le combat aujourd'hui est terminé, c'est du désordre. Non. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. C'est pour ça que je dis, il faut rester en alerte. Je ne donne pas l'information ici, mais il faut qu'on se prépare au 237.
Parce que ça ne va pas continuer comme ça. Il faut se préparer. Oui. C'est de ça qu'il est question. Naturellement, on va se mettre ensemble. Parce que c'est le 237. Regardez, on peut faire des petits clashs de temps en temps, on n'est pas content. On parle à tel, on répond, on clash. Mais le jour où il faut se mettre ensemble, on va ensemble à Genève, faire le chassement. On va ensemble partout. On va à l'hôtel Le Méris, on va partout pour le chassement. On se met tous ensemble quand il faut chasser le vieux lion. S'il est même encore en vie, ou celui qu'on chassait, ou c'est lui, ou ce n'est pas lui jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas un expert pour dire. Mais nous pensons tout simplement qu'il n'est plus là et qu'il ne contrôle plus rien. Raison pour laquelle il faut déclarer la vacance du pouvoir. Réhabiliter le président élu ou bien organiser une élection présidentielle. On sait qu'il va gagner, il n'y a personne qui peut le gagner. Les choses donc sont en train de s'arranger naturellement. C'est-à-dire, la nature elle-même est en train de faire le job. On n'a pas à s'inquiéter, il faut juste rester en alerte parce que d'ici peu, attention, les choses vont bouger dans le bon champ, dans le bon sens, pardon. Et il faut être prêt pour faire partie de l'histoire. Pas rester derrière, attendre, observer les autres, rencontrer des combattants et dire, mon frère, nous on vous encourage. Nous on vous encourage. Non, pourquoi tu nous encourages étant derrière? Présente-toi, montre ton visage. Mets ton vrai profil, combat. Quand on manifeste, viens à la manif. Non, ne dites pas que non, on est derrière, on vous soutient. C'est justement parce que vous êtes derrière, vous nous soutenez que ça ne marche pas. Si on était tous sortis, ça aurait changé depuis très longtemps. On vous soutient. Non, le vous là, c'est un peu comme si le combat nous appartenait. Non, ce n'est pas parce que nous faisons des directs pour sensibiliser que le combat nous appartient. Ce n'est pas parce que nous sommes entre guillemets des leaders du combat que non, le combat repose sur nos épaules. Non, tu es toi-même un leader, je suis moi-même un leader. Chacun peut être son propre leader. Comme le dit mon frère Igun Chibeanza, chacun peut être son propre leader et on peut avancer tous ensemble vers un même objectif. Sans avoir besoin de faire que le combat repose nécessairement sur les épaules d'une personne. Même s'il est important d'avoir un leader crédible comme le président élu Maurice Kamto. Nous n'allons pas nous lasser tant que ce monsieur est debout et dit « Je ne vous lâcherai pas. Je ne vais jamais vous tromper et je reste dans le combat. Nous allons ensemble renverser ce régime. » Et ils sont en train de reculer, reculer. Ils sont dans le dernier retranchement. Donc moi, je vais clôturer mon petit live, ma petite vidéo ici en disant à ceux-là qui ont pensé pendant très longtemps, la preuve, si on veut faire le décompte des actions depuis 2018 jusqu'en 2021, les actions les plus retentissantes qui ont fait paniquer le régime sont des actions qu'on a fait en groupe, où on était par dizaines de milliers. C'est ça qui parle. C'est ça qui fait peur au régime. Ce n'est pas un, deux combattants qui se mettent quelque part de façon isolée. Ils font des actions, ils crient. Ce qui compte, c'est quand on voit 10 000, 20 000, 30 000 Camerounais quelque part. On se dit, ah, attention, là, ça devient sérieux parce que les Camerounais sont dehors. S'ils sont dehors, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce problème, il faut le résoudre. Donc, vous avez pensé qu'en mettant un devant pour dire que non, c'est lui qu'on reconnaît. Oh, nous, on connaît un seul combattant, c'est Calibri, le reste, c'est Maïs. Vous avez cru qu'en faisant ça, vous allez peut-être surélever quelqu'un qui, du jour au lendemain, par voie de je ne sais pas par quelle alchimie, par quelle magie, il allait aller chasser Paul Biya tout seul. No way, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est ce petit combattant, no name, un peu, avec le petit Bertie le Kami que je suis, avec un peu, qu'on peut faire un paquet et renverser ce régime. Ceux qui ont passé le temps derrière à financer, oh tu es le meilleur, les autres combattants ne valent rien. Aujourd'hui, ils sont en train de regretter. C'est les mêmes qui pleurent, c'est les mêmes qui regrettent. Oh, si nous on savait, ce garçon nous a eu. Et aujourd'hui, il nous manque du respect. Oh, c'est ce que je vous disais depuis 2 ans. Quand j'ai vu que, après 2018, début 2019, il commençait à prendre un certain virage qui n'était pas bon. J'ai commencé à alerter ici. Je me suis fait des ennemis pendant 2 ans. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des gens qui me détestent à cause de cela. Parce que j'ai pris sur moi de dire que
Le groupe des Wayo, c'est un groupe de manipulateurs. C'est un groupe de menteurs. Et j'ai démontré ici à suffisance. Événement par événement. Successivement, je vous ai toujours expliqué ici dans les lives. Faites attention à ce groupe-là. Faites attention à ces gars. J'étais pris pour le mauvais. Vous voyez comment ces choses-là fonctionnent? J'étais pris pour le mauvais. J'étais insulté. Mais maintenant, quand j'insultais, Stéphane Tchoumbou, il était avec eux. Quand j'insultais, Sandy de Boston était avec ce même groupe de Wayo et il m'insultait moi. Il m'insultait tous les jours en disant que je suis qui, je ne suis rien. Il vend des livres, il est quoi? Moi, je l'ai chassé de la basse. Il est quoi? Ok. Aujourd'hui, moi, je vois des gens dans des lives qui sont en train d'applaudir les mêmes combattants. En l'occurrence, Sandy et Tchoumbou, qu'on est en train de féliciter aujourd'hui en disant que non, ils font du bon boulot parce que ils critiquent Calibri et les autres Wayo. C'est-à-dire, ils ont quitté la secte et maintenant, ils sont en train de critiquer. Sauf que ils ne vont pas au fond dire réellement ce qui les a séparés. Ça, c'est d'un. Ils ne disent pas les raisons claires. Ils n'ont toujours rien dit sur les financements. Récemment encore, c'était le financement de 3 000 euros que Max a perçu parce qu'il faut cotiser pour soutenir et protéger les familles des combattants au pays. 3 000 euros à côté. On ne va pas revenir sur 14 000 euros, 7 000 euros, 12 000 euros du bus du MRC. On ne va pas revenir sur tout cet argent-là. Ceux qui sont en train de parler, ceux qui sont en train de crier aujourd'hui sur les Wayo, c'est-à-dire la même équipe d'hier, ne sont pas en train de vous dire certaines vérités. Il faut qu'ils percent l'abcès une bonne fois pour toutes. Ils font un live clair où ils disent la vérité de façon claire. Ils sortent dessus. On passe à autre chose parce qu'on en a marre de la distraction. Et on passe à autre chose parce qu'on veut se concentrer sur les choses les plus sérieuses. Et les gens sont en train de nous distraire avec des lives où ils disent un mot. Parfois, ils disent un mot, ils retirent encore le mot parce qu'ils ont peur de dire les vérités. Ils ont peur de dire certaines choses. Parce que de l'intérieur, nous savons que ce qu'il est en train de dire, il n'a pas tout dit. Il n'a même pas dit les 1 centième. Nous le savons. Mais au lieu même de reconnaître aujourd'hui que ce qu'ils sont en train de dénoncer, c'est ce que moi je dénonce depuis 2 ans, non, il y a des gens qui font comme si non, je n'existais pas. Comme si je n'avais jamais rien dit. C'est fait exprès. Non, c'est pour dire après que non, ceux qui disent la vérité, ceux-là, ah non, pourtant c'est ceux qui étaient dans le groupe d'hier, les Wayo, la secte. Donc ils ont quitté la secte et aujourd'hui, ils font des lives comme s'ils étaient trop contre Calibri, alors qu'hier ils étaient ensemble et ils ont eu à faire beaucoup de mauvaises choses. Bon, maintenant, ils sont avec la grande famille combattante, ils ne font plus partie de la secte. On les accepte, on avance ensemble. La preuve, ceux qui hier étaient là-bas chasser les gens se sont fait eux-mêmes chasser. Ils étaient ensemble pas parce qu'ils s'aimaient, ils étaient ensemble pas parce qu'ils avaient des bonnes raisons de se mettre ensemble, mais ils étaient ensemble parce qu'il fallait fomenter des coups, il fallait casser d'autres combattants qui avaient de la visibilité, d'où le conflit contre Niamsi et contre beaucoup d'autres combattants. Il fallait se partager l'argent entre eux, il fallait être l'intermédiaire entre le régime de Yaoundé au cas où on voudrait négocier, que ce soit eux qui soient devant. Ils voulaient monter à chaque fois les enchères parce que bon, on voit 2, 3 actions. Il y a des idiots, il y a beaucoup de naïfs qui regardent le combat, qui ne comprennent pas. Pour eux, c'est que, si quelqu'un allait devant la station Total, il a crié Macron, 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 il faut dégager, Macron, ça ne vaut pas la peine parce que vos multinationales, ils exploitent le sous-sol en Afrique. Celui qui va aller crier ça là-bas, ça a fait 100 000 vues. C'est le meilleur combattant. Les autres ne servent à rien. Mais sauf que, vous avez financé, vous avez tout fait, vous avez oublié que celui-là, à lui seul, ne peut pas chasser. Il ne peut pas chasser le régime. Il ne peut rien faire. C'est l'ensemble là qui va finir par faire quelque chose. Aujourd'hui, vous avez honte. Je ne demande pas aux gens, comme il y a beaucoup qui me contactent inbox. Ceux-là, moi, j'encourage leurs initiatives de reconnaître qu'ils se sont trompés sur cette personne. Mais je vous avais déjà alerté ici depuis. Les Collins Nana étaient dans la même secte. Aujourd'hui, ils ont quitté. Donc, il n'y a pas que Tchoumbou, il n'y a pas que Sandy, il y a Collins Nana, ils sont nombreux. Martin Tajou, il est parti depuis. Ils sont nombreux qui ont quitté la secte. Hein? Le frère Djoko Christian, il est parti depuis longtemps. D'autres même qui sont venus récemment, le lion Nino, lui aussi s'est reculé.
Ils sont nombreux qui étaient dans ce secte-là. Ils s'agitaient, non, ils ont compris. On a utilisé beaucoup de gens dans le combat. Aujourd'hui, certaines personnes comprennent. Tant mieux. Mais même ça, aujourd'hui, certains sont incapables de reconnaître que je suis le premier. Je dis, même s'il y a eu quelques personnes par la suite, je suis le premier, le seul d'ailleurs qui avait le courage à l'époque de faire un live pour dénoncer le Wayo. Vous savez combien d'ennemis j'ai eu jusqu'à aujourd'hui? Il y a des gens qui me détestent. Ils n'ont pas de véritables raisons. Hein. C'est juste que non, je me suis opposé à leur Dieu qui est Calibri. Il ne faut pas s'opposer à Calibri du tout. Comme moi j'ai osé le faire, je suis devenu l'homme à abattre. Les Leslie Kamsu qui couraient derrière jusqu'à un bavin, derrière le groupe des Wayo, aujourd'hui, elles sont contre les Wayo. Elles détestent maintenant les Wayo. Villageois du Côte était avec eux. Elle aussi a fui. Ils sont nombreux. Je vais citer ici au moins une liste au moins de 20 combattants qui étaient dans ce secteur-là. Ils sont tous sortis. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dre Boni est loin. Il ne s'est même plus prononcé depuis très longtemps sur beaucoup de choses. Mais c'est que les combattants, la plupart, sont même incapables de reconnaître. Reconnaissez, ça ne va pas vous tuer. Je suis celui qui portait cet axe-là. Je suis celui qui a pris sur lui, qui a pris ces initiatives-là pour dénoncer ces gars depuis 2 ans. Pour vous dire que, attention, ce sont eux-là qui vont détruire ce combat. Aujourd'hui, vous voulez faire croire que, ah non, comme il y a Sandy qui a dit un peu 2 mots, ou il y a Chumbo, ah non, ce sont eux qui savent dire les vérités. Ah, vous avez oublié qu'hier, ils étaient de l'autre côté. Quand il y avait des problèmes d'argent, ils ne disaient jamais. Quand il y avait des trucs, ils ne trahissaient jamais, ils ne se trahissaient jamais. Quand ils étaient dans la même secte, jamais on a entendu quelque chose sortir. Ils avaient une solidarité à toute épreuve. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Moi, de toute façon, j'en ai terminé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Remobilisons-nous. Remobilisons-nous. Je ne parle pas forcément de réconciliation. Je ne suis pas obligé d'être ami avec les gens. Mais je parle de remobilisation sur le terrain. Il y a des choses tellement plus importantes à faire que ces guéguerres-là qu'on laisse à côté. Quelque chose se prépare et vous allez